Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Vous l'attendiez depuis un moment, hein, vous m'avez poussé à le faire pendant les lives, par message sur Discord, par message et commentaires sur la chaîne. Donc comme vous l'avez deviné, j'ai cédé et j'ai donc racheté un Samsung Odyssey G9. Donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, il faut savoir que j'ai un passif plutôt, on va dire, désagréable avec cet écran, étant donné que voilà, je l'avais reçu donc le 11 juillet exactement, c'est-à-dire quelques jours avant même la mise en vente de l'écran. Et voilà, pendant l'installation, bon, il avait fait une chute mortelle, on va dire, sur le bureau. Une entrée fracassante pour moi sur YouTube, étant donné que j'avais une chaîne qui ne décollait pas et qui a commencé à décoller, à faire des vues à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'est un passif peu agréable. J'avais retourné cet écran, il m'avait été remboursé parce qu'il n'était pas réparable à l'époque par Samsung dans des délais raisonnables. Et je m'étais rabattu sur un écran LG 38GL 950, qui est donc un écran 38 pouces en 21 neuvième, 175 Hz, HDR400, enfin un monstre, un vrai monstre. Un écran qui est vraiment exceptionnel, que ce soit le modèle GL avec donc le module G-Sync Ultimate physique dedans, ou le modèle GN, c'est-à-dire le nouveau modèle qui fait 200 ou 300 € de moins, mais sans module G-Sync, juste avec une compatibilité G-Sync. Voilà, ces deux écrans se valent. Savoir par contre que le nouveau modèle, même s'il est HDR600, donc c'est un peu mieux que l'ancien, par contre est bridé à 160 Hz et non plus à 175 Hz, ils ont baissé un peu la fréquence. Mais voilà, c'est un écran qui est vraiment exceptionnel, mais j'ai toujours eu voilà, ce sentiment, on va dire, d'inachevé par rapport à cet écran Samsung Odyssey G9, qui a eu une sortie absolument chaotique, hein. C'est l'écran le plus buggé, je pense, des 10 dernières années. C'est pas encore terminé, hein. Je vais vous expliquer un petit peu les soucis que j'ai avec. Donc il est là, hein. Il est posé sur le bureau. Je vais faire juste, hop, regardez ça, la magie. Il est ici, vous voyez, je suis en train d'enregistrer donc ma douce et mélodieuse voix. Et donc voilà, cet écran Odyssey G9 posé sur le bureau. Du coup, je vais vous débriefer un petit peu sur ce qui s'est passé. En fait, lors de mon dernier live où j'ai présenté l'update 3.5 de Satisfactory, nombreux d'entre vous voilà, étaient venus pour me pousser encore sur le G9. Même quand je fais des lives sur Modern Warfare, c'est si tu fais top 1, tu achètes le G9. Voilà, c'est un écran que vous vouliez absolument me revoir tester, lui donner une deuxième chance. Et en fait, le déclencheur, donc mis à part ce live, vous m'avez poussé en disant « Allez, vas-y, c'est Tirelire Cassé, l'acheteur compulsif, essaye ». En fait, il y a plusieurs choses qui se sont combinées. La première chose, c'est la découverte d'un petit pixel éteint, un petit pixel mort sur mon LG. Et même si c'est un pixel sur les 6 millions de pixels qu'il y a sur l'écran, voilà, une fois que vous avez remarqué le truc, bah en fait, votre œil est attiré là-dessus. Et c'est un pixel éteint, c'est pas un pixel blanc, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, dès qu'il y a une zone un peu claire, j'ai mon œil qui est attiré dessus. Donc j'ai fait une demande de retour chez LG. J'ai reçu d'ailleurs ça y est l'étiquette de retour aujourd'hui. Donc il va partir chez LG en réparation, en changement de dalle. Et il me fallait quelque chose entre-temps de toute manière. Et donc quoi de mieux que cet Odyssey G9 pour le remplacer. Et en fait, si je me suis laissé tenter, c'est pour une raison toute simple. Il faut savoir que en Amérique du Nord, pour l'instant, l'information, je ne peux pas vous la valider en France, parce que toutes mes recherches aujourd'hui ne montrent qu'il n'y a qu'une seule référence en France. Mais il faut savoir que depuis donc septembre, même je pense entre le 17 et le 19 septembre, il y a une nouvelle référence qui est apparue donc, sur les différents sites de vente ici, qui se termine par XDC, je crois, pour pas dire de bêtises, qui remplace la ZA quelque chose. Je vous mettrai les deux références sur l'écran, comme ça vous pourrez les compléter, les vérifier par vous-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ces deux références qui sont apparues, et plusieurs personnes, je vous avais d'ailleurs parlé lors d'un live du fait que Samsung avait déréférencé l'écran sur son propre site, ce que je trouvais absolument incroyable, et je vous avais dit, ça y est, le produit il est enterré, même Samsung le déréférence. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé réellement, en fait, Samsung a créé une nouvelle référence. Et beaucoup d'utilisateurs ont essayé de savoir à quoi correspondaient ces deux références totalement différentes, pour un même écran, mais avec des spécificités techniques un tout petit peu différentes. Par exemple, le poids, il va être un peu plus léger. Sur ces spécificités techniques, on va remarquer des différences, et les gens ont essayé de savoir pourquoi certains sites vendaient une référence, d'autres sites vendaient une autre référence. Et en fait, c'est un communiqué donc, sur le site communautaire de Samsung Amérique du Nord. Donc c'est un responsable donc, de chez Samsung qui a déclaré qu'en fait, vu les problèmes qu'a vu le premier, donc ils avaient arrêté la production, et ils ont démarré un nouveau process industriel, une nouvelle production,
sur un nouveau modèle qui s'appelle le Business Model. C'est la référence officielle, s'appelle Business Model, alors que c'est un G9 classique, hein. Avec cette nouvelle référence qui, normalement, a, on va dire, un système de contrôle qualité beaucoup plus strict, vu qu'il est entre guillemets réservé au marché professionnel, mais c'est un Samsung Odyssey G9, hein, c'est 240 Hz, 1000 nits, la même courbure d'écran, la même taille d'écran, tout est identique, sauf son poids, voilà, qui est un petit peu changé, donc je sais pas ce qu'ils ont changé à l'intérieur, mais voilà, il est un tout petit peu différent. Et donc ce que disait ce représentant de chez Samsung, c'est que ce modèle est exempt de tous les défauts de la première série de fabrication. Et il faut savoir donc que si vous achetez aujourd'hui sur Amazon par exemple, ils continuent de vendre le premier modèle, celui entre guillemets avec tous ses défauts, mais il est vendu donc 1350 $. Et vous avez donc deux sites aujourd'hui qui commercialisent ces nouvelles versions. Vous avez donc Micro Center et B&H qui sont donc entre guillemets privilégiés aujourd'hui à vendre cette version sans bug. Voilà, je dis sans bug avec des gros guillemets parce qu'on va voir ensemble un peu ce qui se passe. Sur ces sites-là, l'écran est vendu 100 $ plus cher, donc 1450 $. Ce que j'ai essayé, moi, en allant le chercher aujourd'hui, c'est Micro Center, c'est de leur dire, est-ce que... Parce qu'en fait, ils s'alignent sur les prix quand c'est des modèles équivalents, et je leur dis, voilà, si j'achète mon G9 aujourd'hui chez Amazon, il est à 1350, chez vous, il est à 1450, est-ce que vous me faites les 100 $ de différence? Et donc, le vendeur a fait venir un manager qui m'a dit, non, mais en fait, on vend pas la même chose. Ce qui est vendu chez Amazon, c'est le premier batch, et voilà, c'est celui qui a les défauts. Celui que nous, on vend, c'est le nouveau batch, nouveau process industriel, et vous verrez, il n'a pas de problème. Donc voilà, eux étaient en tout cas au courant de la différence de ces deux modèles, et ont refusé de s'aligner en me disant que voilà, s'il y avait une différence de prix, elle était totalement justifiée. Du coup, ce qui s'est passé, donc après ce live, voilà, j'ai très mal dormi, hein, j'ai réfléchi jusqu'à 4h du matin, je pense que j'ai regardé toutes les vidéos disponibles sur internet, sur le G9, alors je les avais déjà toutes vues, mais voilà, je les ai revus, j'ai refait un peu tous les fils Reddit, où vous voyez tous les problèmes qu'a cet écran, ceux qui ont l'armature qui craque, ceux qui ont des claques électriques, ceux qui ont des pixels morts, ceux qui ont le scintillement parce que le module G-Sync ne fonctionne pas, ceux qui n'arrivent pas à monter en 240 Hz, c'est totalement incroyable, ceux qui ont l'écran qui s'éteint et qui fait rebooter le PC, c'est totalement incroyable, et puis bien évidemment, le bug avec ceux qui ont eu la chance d'acheter une 3080, une 3090, et qui ne peuvent pas activer, voilà, G-Sync, 240 Hz, etc., tout s'éteint. Un petit peu ces problèmes, les gens qui ont l'écran qui s'éteint et qui empêchent de redémarrer le PC, ou ceux où quand vous éteignez le PC, l'écran ne s'éteint pas, il reste allumé. Voilà, moi j'ai déjà expérimenté certains de ces bugs, on va en parler juste après. Mais voilà, je vais vous livrer, donc vous me connaissez maintenant, moi je fais des avis honnêtes. Le but de cette vidéo, c'est de me dire, voilà, j'ai mon LG 38 pouces qui est juste exceptionnel, mis à part ce petit pixel éteint, il a absolument zéro défaut. Il n'a zéro défaut cet écran. Et j'ai maintenant sur ce bureau, voilà, mon nouveau Odyssey G9, et il faut que, voilà, fin de la semaine, on va dire, j'ai pris une décision de savoir si je garde le LG ou si je garde le Samsung. Donc je vais vous dire maintenant les plus et les moins de ces deux écrans. La première chose qui fait peur, entre guillemets, c'est juste le déballage de l'écran. Voilà, ma première expérience avait été douloureuse, on va dire, et effectivement, cet écran fait donc 36 pounds, donc ça doit faire 16 kilos, donc c'est pas rien comparé aux 20 pounds, donc même pas 10 kilos du LG. Donc à manipuler, c'est pas la même chose. Là, j'avais les mains qui tremblaient, hein, je peux vous dire que j'ai fait très attention. J'avais la patte molle, la patte moite, mais bon, voilà, on s'est pris tout doucement, on a fait ça à deux, on a suivi à la lettre le manuel pour le sortir du carton, c'est-à-dire visser le pied sur l'écran dans le carton, faire pivoter le carton à la verticale, sortir le carton et l'écran est debout. Il ne faut pas en fait mettre le pied et le sortir du carton avec le pied pour pas mettre de poids sur la dalle. Donc nous on a suivi ça à la lettre. J'avais déjà vidé entièrement le bureau. La perceuse avait été déménagée donc à l'autre coin de la rue, hein, la fameuse visseuse qui avait pété la première dalle. Donc elle a été chassée, elle est chez les voisins pour être sûr qu'elle venait pas casser celui-ci. Et donc voilà, madame m'a aidé, on l'a posé sur le bureau, même si dans les faits je pouvais le porter seul, mais voilà, à deux, on se sent beaucoup plus tranquille. Donc on l'a posé sur le bureau, je l'ai allumé, j'ai fait déjà un test tout de suite pour voir s'il y avait des pixels morts ou des pixels éteints. Je touche du bois à aujourd'hui, donc je n'ai détecté aucun pixel ni éteint, ni blanc, ni rouge, ni vert, enfin voilà. Sur la dalle, j'ai aucun souci. Ma première impression lorsque je l'ai allumé, donc je suis arrivé sur mon bureau Windows, sur lequel j'ai mon fond d'écran, que vous avez vu sur mes lives, c'est mon fond d'écran donc en XEM.
Et la première chose, et puis madame était juste à côté de moi, c'était « Wow, les couleurs sont fades, c'est incroyable comme c'est moche. » C'est mon premier ressenti. Si j'étais pas allé plus loin, je débranchais tout, je remettais le LG. Donc, je vous le redis, je l'avais déjà dit à certains, la dalle LG est totalement exceptionnelle. Les couleurs sont splendides. Il est lumineux, les couleurs sont justes, en plus ils sont calibrés d'usine. Il y a un contraste qui est incroyable pour une dalle IPS. Et franchement, même maintenant que j'ai recalibré l'écran, le LG, les couleurs sont totalement imbattables. Ils jouent pas du tout dans la même cour. Il faut vraiment avoir les deux à côte pour se rendre compte, mais ce n'est pas du tout comparable. Avec le réglage d'origine, plus maintenant mon réglage à moi, je préfère à 4000% mon LG par rapport à la justesse des couleurs. Et je sais pas, au piqué de l'image, c'est compliqué à expliquer. Mais voilà, en termes d'image en jeu, d'image pure, même un fond d'écran, le LG explose totalement le Samsung. Et j'attends ceux qui viendront me dire le contraire. Aujourd'hui, voilà, le LG est 1 million de fois meilleur, que ce soit le 34 ou le 38 pouces, hein, c'est les mêmes dalles, les mêmes calibrages, j'ai eu les deux écrans, donc je peux vous le dire. Mais voilà, en termes de couleur, de justesse de couleur, de l'effet waouh, je t'en mets plein la figure, le LG explose totalement le Samsung. Ensuite, j'ai fait la mise à jour, elle s'est bien passée, donc moi il était arrivé en 10.05.4, j'ai fait la mise à jour de firmware en 10.06.2, si je dis pas de bêtises. La mise à jour s'est passée impeccable, hein, on met sur une clé USB, donc la mise à jour s'est faite en quelques minutes, en 2 ou 3 minutes c'était installé. Et du coup, donc j'ai lancé mon premier jeu pour voir ce que ça donnait. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que déjà le câble qui est fourni avec Samsung, le câble DisplayPort, est de très bonne qualité. J'ai eu aucun problème, moi, dans les drivers Nvidia, à passer donc mon écran aujourd'hui, donc résolution maximum, 5120 par 1440. Il est en 240 Hz et il est en couleur 10 bits, donc plein RVB. Donc le DSC, donc la compression sans perte, fonctionne. Donc moi, il tourne à son maximum, j'ai aucun souci sous Windows. Je précise. Parce qu'on va revenir après au souci. Donc là-dessus, pas de problème. Donc j'ai lancé mon premier jeu pour voir un peu, parce que... Voilà, donc j'ai lancé donc Forza Horizon 4, qui est pour moi un des plus beaux jeux disponibles aujourd'hui sur PC, qui tourne très bien, parce que sur mon LG, il tournait autour de 140-150 images secondes, avec quasiment tous les réglages en ultra ou extrême. Et donc là déjà, il faut savoir que par rapport à mon 38 pouces, qui était donc un 3840 par 1600, il y a déjà 1 million de pixels en plus. Donc la carte graphique, elle a pris une petite claque. J'ai refait mes paramètres graphiques, enfin je les ai laissés à ce qu'ils étaient par défaut en fait, quand je jouais déjà sur mon LG, et je suis passé de à peu près 140-145 images secondes à 110-120. Déjà ça vous donne une idée de l'impact de la taille de l'écran sur les performances. J'ai perdu entre 20 et 30 images par seconde direct. Mais bon, ça reste tout à fait fluide, tout à fait jouable, donc aucun problème. De la même manière, le G-Sync, moi, fonctionne, j'ai aucun sentiment, j'ai zéro problème. Donc ça, je peux pas lui enlever. Par contre, mon Dieu que c'était moche. Mais je vous dis, comme je l'ai ressenti, maintenant vous savez que c'est mon franc-parler, voilà, ça va pas être un débat aujourd'hui de riches entre les écrans les écrans les plus chers du marché, non, c'est... Si vous hésitez entre les deux, vous avez déjà fait le choix sur l'un ou sur l'autre, je vous dis, moi en ayant les deux là, sur place, ce qu'il en est, et je suis sponsorisé ni par LG ni par Samsung, vous le savez. Donc, mon Dieu que c'est moche. Sur le LG, je sais pas, les couleurs pétillent, et quand je joue avec, que ce soit des abonnés ou tout seul, je pense que si on m'a enregistré, je pense que toutes les 5 minutes, j'arrête pas de répéter « Oh, qu'est-ce que c'est beau, le jeu est magnifique et tout ». Là, franchement... Alors, rien, aucun impact visuel, rien du tout. Donc j'ai commencé à trifouiller au niveau des réglages. Déjà, la luminosité de base était à 20%. Donc je l'ai passé à 70 ou 75. Ensuite, je l'ai passé en mode ultra bright. Déjà, j'avais un peu plus de contraste, puisque normalement, la dalle VA donc de cet écran, par rapport à une dalle IPS, son gros point fort, c'est le contraste. Je suis désolé, la dalle du LG est 100 fois plus contrastée que la dalle du Samsung. Voilà, je le dis clairement. La dalle du LG est meilleure en tout point, contraste, colorimétrie, luminosité, le côté, voilà, je t'en mets plein la figure, ça pète de partout, la dalle LG est imbattable. Donc j'ai trifouillé un peu mes réglages, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner mes réglages définitifs. J'avais lancé le jeu avant de faire la mise à jour, je le préviens du firmware. Et là, un ghosting, comme j'en ai alors jamais vu sur aucun écran. Le ghosting, c'est de vous passer on va dire, là c'était les arbres, le plus avant c'était les arbres au niveau du ciel, en fait quand vous bougez, etc., que l'arbre sort, en fait vous avez une traînée qui est plus claire que l'arbre,
Donc un ghosting absolument dégueulasse. C'est comme si, en fait, si vous avez déjà regardé un film en 3D avec des lunettes, bah, vous voyez l'image est jamais très nette, vous avez un espèce d'effet de fantôme autour. Bah, c'est exactement l'effet que j'avais dans Forza Horizon, en particulier sur les arbres qui se détachaient donc du ciel très clair. Donc c'était absolument ignoble. Donc j'ai éteint le jeu, j'ai fait la mise à jour du firmware, j'ai relancé le jeu, j'ai fait mes réglages, et à ce moment-là, le ghosting a quasiment disparu. Est-ce que c'est une correction du firmware ou est-ce que c'est dû au dernier réglage que j'ai fait? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais maintenant, au niveau de Forza Horizon 4, le ghosting a quasiment disparu avec les réglages que j'ai fait et donc le dernier firmware de l'écran. Il reste présent. Comparé à la dalle LG, on va dire c'est flagrant, mais c'est pas gênant pour jouer. Voilà, je vous dis, il n'y aurait pas eu de firmware, j'aurais pas trouvé un réglage. J'emballais l'écran dès ce soir, et voilà, d'ici lundi, il était reparti chez Micro Center, parce que le ghosting, moi j'y suis très sensible, et franchement c'était dégueulasse. Déjà l'image n'est pas très vivide, elle est pas très saturée, enfin je sais pas, ça manque de peps en fait, voilà, c'est ça, c'est fade, c'est totalement fade par rapport au LG. Ensuite, on va parler donc de la fameuse courbure de l'écran. Donc autant pour Forza, ça m'a rien fait de particulier, effectivement l'immersion est très très grande, hein. Sur les vidéos ou les photos que je vais vous montrer là après ou pendant la vidéo, je sais pas comment je vais la monter encore, parce que j'aimerais qu'elle soit diffusée dès ce soir, donc je vais m'y atteler tout de suite. Je suis, moi, bougez pas, j'ai mon mètre. Je suis exactement, quand je joue, voilà, mon bout de mon nez est à 50 cm exactement de la dalle. Voilà, donc j'ai la tête dedans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, quand je joue, mon champ de vision est entièrement à 100% rempli par l'écran. Ça, c'est vraiment nouveau comme expérience par rapport au LG, qui était un 38 pouces, donc déjà costaud. Mais ça, c'est nouveau. Donc dans Forza, c'était intéressant, mais ça m'a pas choqué outre mesure. Par contre, j'ai lancé ensuite Call of Duty, Modern Warfare, je me suis lancé un petit Warzone en solo. Et là, la première fille qui se coule, ça m'a foutu une gerbe. Vous savez, la première fois que vous essayez un casque de réalité virtuelle, ça vous file le mal de mer. Ça passe avec le temps, on s'habitue. Mais ça m'a fait exactement la même sensation que la première fois que j'ai mis mon HTC Vive sur la tête. Ça m'a foutu un mal de mer terrible. Le fait voilà, que quand vous jouez sur un écran normal, votre regard voit le contour de l'écran des 4 côtés, et en fait vous êtes focus que sur une partie. Là en fait l'écran est tellement immense qu'en fait il occupe tout votre champ de vision, et en fait votre œil et votre cerveau en fait fonctionnent non-stop, je pense. Et voilà, moi ça m'a foutu un mal de mer terrible. Je me suis arrêté, j'ai fait un tour dans la pièce, j'ai bu un coup, et pourtant je suis absolument pas sensible au mal des transports ou quoi que ce soit. Mais alors absolument pas, et je dis je vais avoir des centaines et des centaines d'heures sur mon casque VR, enfin sur les différents que j'ai eus, et mis à part la première fois où j'ai essayé, ou certains jeux particuliers, j'ai jamais eu le mal de mer. Mais là, c'est exactement la sensation que ça m'a donné au début, c'est un vrai gros mal de mer, voilà, les sensations de pas bien. Je me suis remis dessus, la fin de partie s'est bien passée, j'ai eu un peu moins cette sensation de mal de mer. Mais voilà, sachez que si vous y êtes sensible, alors je pense que ça passe avec le temps, hein, ça fait que quelques heures que moi je suis dessus, là, sur la fin de la partie, ça s'est beaucoup mieux passé, mais c'est très très perturbant comme sensation au début, je vous dis d'avoir le champ de vision qui est à 100% occupé. Quand Samsung disait c'est le lien, en fait, c'est l'intermédiaire, cet écran, entre un écran standard et puis un casque VR, je saisis en fait ce qu'il voulait dire, et véritablement, oui, cet écran remplit en fait un espace entre ces deux moyens de jouer. Ensuite, j'ai voulu tester le HDR. Là, ça se complique un petit peu. Donc, j'ai cherché un peu les jeux que j'avais avec du HDR, et sur certains sites, les meilleurs jeux à tester en HDR, et un qui revenait souvent, c'est Star Wars Battlefront 2, que j'ai adoré, etc., qui est un jeu qui est magnifique, qui est très fluide, bon. Donc je lance Star Wars Battlefront 2, après avoir téléchargé les 92 Go, j'active le mode DirectX 12 qui n'était pas activé, là l'écran s'éteint, et mon PC s'éteint. Je redémarre le jeu, il se relance, pas de problème. Le mode DirectX 12 est bien activé dans le menu. Et là, j'active le mode HDR. Et même chose, l'écran s'éteint. Mon PC ne s'éteint pas, mais mon clavier s'éteint et mon Stream Deck s'éteint. Impossible de faire quoi que ce soit. Donc juste, j'ai éteint mon PC, je l'ai rallumé. Je retourne donc dans Star Wars Battlefront. L'écran m'affiche donc DisplayPort 1 HDR. Donc le HDR était activé. Et là, je lance une partie, donc en plus en solo, tout seul, rien de particulier sur une première map. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, et en fait, le jeu tournait à peu près 10-12 images secondes. Alors que c'est un jeu qui, moi, tournait à fond de ballon sur mon ancien écran. Il était à 140, 160, je me le suis refait. C'est un jeu qui ne m'a jamais posé problème. Et bien là, pour une raison que j'ignore et que je n'ai maintenant absolument pas résolue,
quand je lance une partie sur Star Wars Battlefront, je dépasse pas les 20 images secondes. Donc autant vous dire que c'est totalement injouable. Alors que c'est un jeu qui tourne, je vous dis, normalement à 130 ou 140 images secondes sur mon ordinateur sans aucun problème. Je vais approfondir un petit peu, je vais lancer d'autres jeux pour voir ce que ça donne. Mais malheureusement, ça confirme voilà, ce que je pense de cet écran, c'est-à-dire que c'est une première version, alors ça c'est la V2 déjà. Mais voilà, c'était un premier pas technologique, mais l'écran n'est absolument pas fini, il n'est pas abouti. L'image, alors beaucoup m'ont dit, soit sur Discord ou dans les commentaires, ou j'ai vu des vidéos, les gens disent « c'est la plus belle image que j'ai vue ». Non, essayez le LG 38 pouces, vous allez prendre une claque comme jamais vous en avez prise. Le LG est 100 fois meilleur au niveau de la beauté de l'image. Après, au niveau de l'immersion, oui, une fois qu'on a passé ce cap où on s'adapte en fait à cet écran gigantesque, parce qu'il est vraiment gigantesque, ouais, là, la fin de la partie sur Warzone, j'étais dans la Warzone, j'étais avec eux, quoi. Il n'y avait plus moi en train de jouer, c'était moi qui tirais sur les gens. Donc là, sur ce point-là, le pari est totalement réussi. Après, l'OSD, franchement, est totalement pourri. Donc l'OSD, c'est le menu de l'écran, est totalement pourri. Il y a des fonctions, par exemple, ou de latence avancée, etc. Si le rafraîchissement donc variable est activé, vous ne pouvez rien changer. Donc il faut le désactiver, mettre les options que vous voulez et le réactiver derrière. Pourquoi ? Alors là, obscur, on ne sait pas pourquoi. Après, je ne reviendrai pas sur toute la ribambelle de bugs qu'il y a sur si vous voulez utiliser donc deux inputs, enfin deux sources sur le même écran, où là vous êtes bloqué à 60 Hz. À ceux qui veulent utiliser le partage des fenêtres, etc., où ça éteint l'écran et l'écran ne redémarre plus, il faut redémarrer le PC. Il y a encore une ribambelle de bugs qui est incroyable sur cet écran. Du coup, à aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de vous dire si je suis content de cet achat ou pas, et si je vais le garder ou pas. Voilà, je suis totalement honnête avec vous. Là, vous voyez, je suis en train d'enregistrer donc, sur Adobe Audition. Je vais reprendre la caméra. C'est génial. Regardez la taille de la frise. Là, quand je vais faire mon montage vidéo, ça va être un bonheur absolu de monter là-dessus, parce que voilà, je vais avoir toute la bande chronologique qui va s'afficher, et ça va être génial. De la même manière, donc je montre, pour ceux qui avaient assisté à la vidéo, hop, si ce n'était pas le cas, regardez la vidéo sur la présentation de Satisfactory. Donc j'ai refait mon setup, du coup j'ai été obligé, alors je vais dézoomer un petit peu, parce que je pense que j'étais zoomé. Je suis désolé, c'est un peu amateur là, mais voilà, je voulais vous livrer l'impression tout de suite. Hop, je recule. Donc mes haut-parleurs Klipsch donc, sont cachés derrière, à savoir donc que le 38 pouces, si vous avez vu ma première vidéo ou la dernière vidéo de présentation, en fait, la largeur du 38 pouces, c'est l'espace qu'il y a entre les deux Klipsch. Donc vous voyez que l'écran, ça remplit les Klipsch en plus. Donc les Klipsch sont cachés pour l'instant derrière, ça étouffe un petit peu le son. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre deux bras que j'ai déjà, ils sont ici. Et en fait, je vais accrocher les enceintes sur ces deux bras pour pouvoir avoir les haut-parleurs en face de moi, parce que là, le son est totalement étouffé. Mais j'ai quand même réussi donc, à tout réinstaller à peu près comme il faut. Vous voyez, donc mon Stream Deck maintenant est au milieu. Ce qui me faisait peur, c'est que je puisse pas mettre mon clavier devant mon tapis de souris. Et en fait, non, il rentre pile poil sur le pied. J'ai pu glisser ma manette Xbox de ce côté-là en dessous. Et en fait, le gros changement, c'est donc ma caméra qui est maintenant sur le côté droit avec sa petite loupiote. Parce que, si je la mets derrière l'écran, on voit pas la loupiote, puis la caméra, vous voyez, est trop courte et trop petite sur son pied. Et vu que l'écran, il n'y a pas aujourd'hui de bras compatible, j'étais obligé d'enlever mon bras, donc il est posé sur son pied. Mais voilà, ça fait un gros bestiau posé sur le bureau. Tac, désolé pour le côté un peu amateur. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Je sais plus ce que je vous disais. Ah si, cette Odyssey G9, pour ceux qui me connaissent, j'en ai rêvé depuis le CES, voilà. Première expérience douloureuse, nouvelle expérience. Il est là, il est posé. Pas forcément très convaincu pour l'instant. Le temps, voilà, va peut-être me pousser dans une direction ou une autre. Mais vous me connaissez, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Et je pense que de toute façon, d'ici lundi, ma décision sera prise, soit de remettre mon LG sur le bureau, soit de faire réparer le LG, sa dalle de ce petit pixel mort, parce que je ne veux pas le vendre avec un pixel mort, ça se fait pas. Mais voilà, je l'en veux en réparation, et quand il revient, à ce moment-là, je le vendrai. Mais à aujourd'hui, à ce soir, je suis quand même, déçu. Voilà, cet écran, j'en ai tellement rêvé. Tous ceux que, sur Discord ou sur les forums Reddit ou les vidéos, ils disent c'est un écran exceptionnel. La taille, oui, est imposante.
mais la qualité de l'image, je suis désolé, le LG le fracasse, mais il n'y a même pas de comparaison possible. Voilà, si vous avez les deux en face, vous dites « Ah oui, quand même !» Voilà, et pour vous dire que ma femme qui était à côté, quand je l'ai allumé, qui s'est allumé, que je suis arrivé sur mon fond d'écran, qui est le même depuis des mois, donc je connais exactement ses couleurs et tout, et qu'on ait la même réaction de se dire « Ouh, c'est moche, les couleurs sont fades, tout est fade, c'est moche », voilà. Après, sur un autre défaut que j'ai lu et que je vous confirme, l'écran chauffe, mais alors d'une force. Bon, je l'ai passé de 20% de brightness, de luminosité à 70%, mais oh, c'est un four le truc, c'est un four. Du coup, mon nouveau fond d'écran est noir, pour éviter d'avoir la luminosité à fond. Et j'ai aussi désactivé donc, le local dimming d'iZone, qui est juste une plaisanterie. Le dernier firmware corrige apparemment un peu le truc. Moi, j'ai fait le test avant de faire de changer le firmware, mais quand vous passez la souris sur un écran noir, vous voyez les zones qui s'allument les unes derrière les autres. C'est une blague, c'est juste une blague. Et le HDR, bah écoutez, je vais réessayer un autre jeu avec le HDR, et je vous tiendrai au courant. On essaiera peut-être de faire un petit live là cette nuit. Vous voyez, là il est 23h quand j'enregistre la vidéo. Je vais vite la mettre en ligne le temps que YouTube la réencode et compagnie. Elle devrait dispo vers 1h ou 2h du matin chez moi, donc 8h du matin, donc 9h ou 10h du matin chez vous. Je serai certainement encore connecté, encore en train de faire des tests. Voilà, envoyez-moi des messages sur YouTube ou sur Discord si vous voulez que je me branche, on fait un live et on en discute. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par cet écran. Maintenant, il est là. On peut plus me dire que c'est des paroles en l'air ou quoi. Il est en face de moi. C'est la Rev 2. C'est la nouvelle version de ce G9. Effectivement, G-Sync fonctionne, etc. La dalle n'a pas de fuite de lumière. C'est un peu plus lumineux en bas à droite, en bas à gauche, mais tous les écrans ont ça, franchement. Donc j'ai pas de fuite de lumière pour l'instant. La dalle n'a pas de défaut particulier. Voilà, déçu de la qualité d'image. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Alors je fais pas de la retouche photo, de la vidéo très poussée, etc. Je suis pas un professionnel de l'audio-vidéo, mais clairement, si c'est la fidélité des couleurs ou vraiment le côté qui pète qui vous intéresse, le LG est bien mieux. Je peux pas vous dire mieux, le LG mais c'est même pas comparable. C'est Porsche comparé à Renault. Voilà, c'est vraiment deux mondes. Donc j'ai vraiment pris ma claque quand j'ai lancé Forza Horizon de me dire oh, mais il est où le côté qui en met plein la vue, quoi, mis à part la taille. La taille, oui, est là. Mais les couleurs, le côté, waouh, ça pète, en anglais on dit vivid, je sais pas s'il y a un mot qui correspond en français, mais le côté qui, voilà, claque, il y a pas. Donc voilà, allez écoutez, je vais arrêter cette vidéo, comme ça je peux la monter, je vois que je suis déjà à 38 minutes d'enregistrement, c'est n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si besoin. Si vous n'êtes pas abonné, que vous me découvrez avec cette vidéo, bah abonnez-vous, hein, il y a du contenu sympa. Là, ça fait très amateur encore aujourd'hui, mais c'est les vidéos sur le vif, comme ça. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ils aiment en principe, voilà. Mes vidéos les plus vues, finalement, c'est celles où je fais aucun effort. Mais voilà, je dis les choses, et je suis l'acheteur compulsif. Il y a 2 jours, on me dit, ouais, achète un G9, tu verras, et tout. Bah voilà, c'est fait, il est là, il est posé, on réfléchit pas pendant 2 ans. Je le teste, je vous donnerai un avis définitif d'ici, je pense, lundi. Ça me paraît raisonnable comme délai. Et puis voilà, on essaye de se capter pour du live cette nuit, moi, à partir de 2 ou 3 heures du matin. Après avoir diffusé cette vidéo, je vous laisserai 1 heure pour la voir, donc perdez pas de temps. Et voilà, au moment où vous verrez cette vidéo, je vous attends pour faire un petit live et on en discute. Allez, à très vite sur Tirelire Cassé. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, portez vos masques et à très vite. Ciao.